Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YoCyclo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les marques avec lesquelles j'ai souhaité en tout cas travailler. Pourquoi plus celles que d'autres, vous les présenter globalement, ce qui vous permettra de découvrir un petit peu, d'en savoir un peu plus sur ces marques que l'on retrouve, sur ces marques asiatiques. Donc, je vous l'ai dit, j'ai commencé à travailler en fin d'année dernière avec ces marques-là, et ça faisait plusieurs mois, voire années que je m'étais penché sur le sujet suite tout simplement en fait à un jour en étant sur un forum, alors je ne sais plus c'était lequel, où une personne disait qu'il avait monté des vélos pour son plaisir puis qu'il les revendait à l'occasion, de la marque Ican. C'était le modèle A22, il les montait en DI2 ou en SRAMA XS à disque, et avec du carbone, ça sortait des vélos à moins de 3000 €, et que quand il les revendait, les clients en étaient, les personnes qui lui achetaient les vélos en étaient ravis. Alors j'ai regardé ce que c'était, j'étais sur le site Ican, puis de fil en aiguille, c'est comme ça que j'en suis venu à faire ce que je fais aujourd'hui, en me renseignant petit à petit sur toutes ces marques. Mon critère de choix au niveau des marques, mes critères de choix sont très clairs, et là-dessus je ne déroge pas à la règle, puisque des marques, il y en a des centaines et des centaines qui font des vélos qu'on trouve asiatiques. Vous avez tout ce qui est les marques, en tout cas les marques, les vélos génériques, c'est les cadres qui sont tout noirs, qui n'ont pas de marque, où il y a, alors vous avez également des super prix au niveau de ces produits-là. À la base, les génériques, c'est des produits faits par les usines qui fabriquent d'autres marques. Après, souvent, ils sont noirs, il n'y a pas de marque dessus. Et puis, il n'y a pas de service client ou de support. Voilà, vous voyez, sur les sites, il n'y a pas les prix, les contacts ne sont pas toujours rapides, ou les réponses rapides. Donc ça, je connaissais, mais je n'avais jamais été plus loin dans le sujet. Donc, tout ça pour en venir, en fait, je choisis les marques avec lesquelles j'ai travaillé. Ça a été déjà d'avoir quelqu'un qui vous réponde quand vous leur envoyez des mails, le temps de réponse, et puis la base, c'est d'avoir deux choses, c'est d'avoir, même une chose, c'est un support client pour traiter la commande, et surtout en cas de service après-vente. C'est-à-dire que quand vous contactez une marque, si elle met déjà 2 semaines à vous répondre, ou si vous devez envoyer 10 mails pour avoir une réponse, c'est déjà mal embarqué. Pour Ican, je vais les prendre une par une. Ican, je les ai contactés, j'ai eu la réponse très vite, réponse à mes questions, et puis après, de fil en aiguille, ils m'ont présenté leurs produits. Et puis j'en suis venu à vouloir être avec eux en ayant vu leurs produits, essayer leurs produits. Au niveau rapport qualité-prix, c'est imbattable. En tout cas, je vais vous faire les avantages et inconvénients, parce qu'il y a forcément des avantages et des inconvénients. Au-delà des modèles qu'ils proposent, des couleurs, ça c'est libre à chacun d'apprécier, des géométries, d'apprécier les produits des marques différentes. Chez Ican, le gros point positif, c'est justement le service client et le service après-vente. J'ai jamais vu un niveau pareil. Comme je vous l'ai dit, on travaille avec plein de marques très connues. Et vous posez une question, alors le décalage horaire, mais dans leurs heures de travail, vous posez une question quart d'heure, demi-heure maximum, vous avez quelqu'un qui vous répond systématiquement. Quand vous commandez un cadre, ils vont vous faire tout le suivi du cadre, du départ de la Chine ou de l'Allemagne, puisqu'ils ont des entrepôts en Allemagne, jusqu'à ce que vous le receviez. Quand vous l'avez reçu, ils vous demandent si vous l'avez bien reçu, est-ce que vous êtes content, est-ce que c'est la bonne couleur, est-ce qu'il n'y a pas eu de problème. Est-ce qu'on peut, après quand le vélo est fait, est-ce qu'on peut leur envoyer des photos, parce qu'ils aiment bien qu'on leur envoie des photos, des montages, donc ils sont contents avec ça. En cas de SAV, j'ai eu 2 fois recours au SAV pour des bricoles sur des roues. Ils m'ont envoyé l'étiquette de retour, donc évidemment j'ai rien payé, ça a été traité en à peine un mois d'aller-retour, donc une rapidité extrême. Ils vous envoient en dédommagement un petit t-shirt, ils vont vous renvoyer. Pour une roue, c'était un rayon qui avait lâché. J'avais demandé à ce qu'on me renvoie 3 rayons supplémentaires, c'est des rayons carbone au cas où.
à mes frais. En plus, je comptais les payer. Ils m'en ont renvoyé 6 gratuitement. Vous avez bien reçu les roues. Est-ce que vous avez pu rouler avec les roues depuis qu'elles ont été réparées? N'y a-t-il pas eu de problème? Enfin, j'ai jamais vu comme ça. J'ai jamais vu un SAV pareil. C'est vraiment excellent. Excellent à ce niveau-là. Je suis totalement en confiance avec eux parce que c'est absolument parfait. Ils sont vraiment aux petits soins pour vous. Le point négatif de Equans, c'est par contre la communication et le marketing, où là c'est pas le néant complet, mais quasiment. C'est-à-dire que il n'y a pas de vélo en photo, il n'y a rien sur Facebook, il n'y a rien sur Instagram, il y a très peu de tests de leur vélo. Ils ont sorti le Fly il y a quelques temps, un vélo que j'utilise. Il n'y a rien, vous ne le trouvez pas, personne l'a essayé, à part moi, personne a fait un article, voilà, comme s'il n'existait pas le vélo, en tout cas le cadre. Donc c'est le point négatif des camps, c'est qu'au niveau communication, on sait pas forcément que ça existe, alors qu'ils ont plein de couleurs, il y a plein de choses et leurs vélos sont très bien, mais voilà, pas forcément connu. Il y a des tests de roues, quelques-uns qui sont très bons, mais les cadres, là c'est malheureusement... il y a un petit peu de boulot à faire là-dessus. Après, il y a également Elves. Donc Elves, eux, en point positif, ils ont également un service client qui est également très bon, un SAV également très bon, j'ai aucun problème. C'est un petit peu moins rapide que Equans, mais ça reste quand même très très bon quand vous avez toujours quelqu'un qui vous répond systématiquement, qui traite les commandes. Pareil, je vous ai dit, je ne parle pas forcément aujourd'hui des produits eux-mêmes, mais juste du choix surtout de travailler avec eux. Donc service client SAV bon, j'en ai eu besoin une ou deux fois, pareil pour des petites bricoles. Ils ont également un autre point fort, contrairement à Equans, c'est la communication et le marketing. Où là par contre vous en avez partout, des tests de vélo, du Facebook, du Instagram, les magasins qui publient des trucs, vous trouvez toutes les peintures qu'ils font. Donc là c'est sûr que on en voit beaucoup plus, même pour moi, ça me permet de montrer à des clients d'autres toutes les couleurs possibles, et encore c'est infini. Là ils sont vraiment très très bons à ce niveau-là. Le point négatif, c'est récent, c'est que on va aujourd'hui avoir des prix imposés par la marque. C'est la seule marque en tout cas qui m'impose des prix au niveau surtout des vélos complets. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, un client il pouvait prendre un cadre et puis mettre d'autres roues, ou enfin faire un montage à la carte complet, où alors les prix étaient imposés sur les cadres, les roues. Après le montage à la fin, librement d'imposer mes prix, puisque chaque groupe est différent, chaque prix de la guidoline, du machin, des pneus, tout était à la carte, donc tout est indépendant. Et maintenant, ils ont créé une structure Elves en Europe. Enfin, c'est en Angleterre aujourd'hui, qui nous demande d'homogénéiser les prix sur les vélos. Alors, sur les vélos, c'est-à-dire que si vous prenez un cadre Elves avec les roues Rome, bon cockpit, il n'y a pas le choix, le groupe, la selle, enfin, à la limite un vélo complet, pourquoi pas, puisque tout le monde propose le même vélo, mais je ne peux plus proposer aujourd'hui aux clients un cadre avec deux trous. C'est-à-dire que si je commande un cadre Elves, je dois forcément commander les roues et la selle avec, et proposer un montage. Je ne peux pas le proposer en campagnolo par exemple, parce que ça ne fait pas partie de leur catalogue, donc on ne peut pas proposer un vélo qui n'est pas sur le catalogue. Donc on doit proposer des vélos qui sont sur le catalogue, mais les vélos ne sont pas envoyés complets, c'est à nous de les monter, donc pas de problème. Et après au montage, cette imposition des prix a fait quand même augmenter les prix de pas loin de 1000 euros par montage, en fait, peu importe le groupe, chaque vélo a pris 1000 euros. Et alors ils sont jolis, il n'y a pas de souci d'imposer des prix sur des vélos complets, mais le client qui veut un Shimano, un vélo en Ultegra avec des roues, avec des zips, aujourd'hui je ne peux pas lui proposer, parce que je suis obligé de prendre les roues qui vont avec, le cadre, et donc de vendre tous les vélos de la marque Elves. Donc c'est en cours, je ne sais pas quand ce sera fait. Aujourd'hui sur le site j'étais obligé d'imposer les prix, à voir dans le temps, voilà, pour ça qu'il faut les clients me contactent directement, voir ce qu'on peut faire, mais on a
c'est en train d'un petit peu verrouiller le marché, à voir si ça marche ou pas. C'était la possibilité, moi c'est ce que j'aime avec les marques asiatiques, c'est de travailler et de faire à la carte et du sur-mesure, de tout mélanger. Là, si on est obligé de mettre le cadre avec les roues, avec la selle, avec le machin, ça devient un peu plus compliqué, c'est moins plaisant pour le client de se voir imposer un vélo complet. En tout cas, c'est pas forcément ce que je voulais faire. Donc, à voir si ça dure ou pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, je peux toujours commander séparément comme je le faisais, mais d'ici la fin d'année, je ne sais pas comment ça va évoluer. Après, il y a Winspace. Alors, Winspace, pareil, service client très bon. Ils ont des services clients très bons, de toute façon, qui répondent. Il n'y a pas de problème. J'ai pas eu besoin de traiter de SAV Winspace, donc je ne sais pas. Il faut savoir que les 3 marques lesquelles je vous ai citées, elles ont tous des entrepôts en Allemagne ou en Pologne. Ce qui est très important en cas de SAV où des fois ils ont du stock. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'attendre 2-3 mois si le vélo est en stock là-bas, c'est 10-15 jours. Donc ça permet de réduire considérablement les délais et de traiter plus rapidement les problèmes au cas où. Donc Winspace, j'ai vendu les cadres, des roues, les roulounes. Service client qui répond, il n'y a pas de problème. Le point négatif de Winspace, c'est que depuis plusieurs mois, je ne peux plus vendre de cadre en France. J'ai pu avoir un Gravel, le G2, là que je me suis monté, celui-là j'ai pu l'obtenir. Sinon, aucun modèle n'est disponible. Je peux commander les roues, il n'y a pas de problème, mais les cadres, voilà, je ne peux plus en vendre. Le nouveau modèle, le Agile, le C5, le T1550, l'année dernière, il n'y a pas de soucis, j'en ai commandé plusieurs et depuis début d'année, je ne peux plus et je ne sais pas pourquoi. Winspace me répond simplement que pour la France, je ne sais pas si les autres pays c'est pareil, mais pour la France, c'est pas possible actuellement d'avoir des cadres. Donc je m'en tiens à ce qu'ils disent, puisque j'ai pas d'explication, mais pour l'instant c'est verrouillé à ce niveau-là. Et puis les CK, alors je travaille également des marques aussi, de pédalier, mais là on va juste rester sur les cadres. CK, donc qui fait beaucoup parler actuellement avec leur nouveau cadre Spire. CK ils ont vraiment des produits pareils haut de gamme, ils se mettent à pas mal communiquer, on en voit avec le nouveau Spire, ils en ont envoyé avec des youtubeurs pour des essais, donc ils ont bien progressé là-dessus ces derniers mois pour la sortie du nouveau modèle. C'est très compliqué à devenir distributeur de CK, ça a pris beaucoup de temps, il y a des contrats à remplir qu'il n'y a pas avec les autres marques. C'est pas plus mal d'un côté. Enfin, on nous demande d'avoir vraiment un magasin, enfin d'avoir. Faut montrer pas de blanche, quoi, comme dirait. Il y a pas mal de choses à montrer. Mais bon, au moins on est un par pays, donc ça va très bien comme ça. Et ils ne comptent pas en mettre à tous les coins de rue non plus. Donc assez compliqué à devenir revendeur, mais moi je trouve que c'est un point positif de ne pas prendre n'importe qui, n'importe quoi, et de prendre une marque comme ça pour pas en vendre. On a des minimums également d'objectifs, c'est-à-dire que si dans l'année on ne vend pas tant de cadres, je ne sais pas s'ils nous retirent la marque, mais voilà, on a un engagement quand même minimum. Le point négatif, alors je ne sais pas si c'est un point négatif, c'est très 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 compliqué à avoir quelqu'un. Je ne suis pas le seul à m'en plaindre, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne répondent jamais. Moi je les ai peut-être envoyés, 10-15 mails pendant des mois et des mois, je n'ai jamais eu de réponse, jamais. Je me suis même demandé si elle n'avait pas fermé carrément parce que personne ne me répondait. Puis un jour j'ai reçu une réponse par mail. Quand il s'excusait de ne pas avoir répondu à mes mails précédents, il transférait ma demande au responsable des professionnels, et là par contre j'ai été en contact avec la personne qui s'occupe des magasins pour l'Europe et peut-être même pour le reste du monde, mais en tout cas pour l'Europe, et là depuis ça va beaucoup mieux puisque j'ai en fait le bon relais. Par contre c'est sûr que vous êtes particulier, que vous voulez commander un cadre chez CK, je pense que c'est carrément impossible de commander un cadre, et puis si vous avez la chance pour en commander un et que vous avez un problème de SAV, là c'est pareil à mon avis, il y a des gens qui en parlent, qui arrivent à avoir personne. J'ose même pas imaginer si un particulier qui doit gérer ça lui-même. C'est ce que je me suis dit si ça répond pas comme ça en cas de SAV, donc j'étais un petit peu frileux. Et puis après quand j'ai eu la bonne personne de l'autre côté, du coup là ça a été quand même beaucoup plus simple. Moi en tout cas je sais que maintenant ça répond moins vite que les autres marques, il faut relancer un petit peu plus. Après je crois qu'il est débordé avec la sortie du nouveau modèle.
Ils ont beaucoup plus de commandes que prévu, et puis ça sort des usines beaucoup moins vite que prévu également. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui même prend la peine de m'appeler s'il y a besoin. Donc ça a été rassurant à ce niveau-là, et voilà, en tout cas, il y a quand même quelque chose derrière, mais c'est pour relancer plus souvent, c'est un petit peu plus dur à les avoir que les autres marques. Après, si ça vend, je peux comprendre aussi que les délais soient plus longs s'ils ont un petit peu plus de mal à fournir. C'est une petite boîte, c'est qu'ils sont beaucoup moins nombreux que Elvès ou que Winspace, voire même Kikon. Voilà pour les marques avec lesquelles je travaille. Après, je travaille aussi avec Cibray, Avia. Bon, là, c'est plus en composants, donc pour développer, j'en commande de temps en temps, mais c'est du petit produit, donc il n'y a pas encore beaucoup de demandes. J'ai pas assez de recul dessus. Mais sur les marques que je vous ai citées, c'est celles que j'ai choisies. Il y en a plein d'autres. Après, comme j'ai dit, il y en a plein d'autres. Il y en a, vous allez sur leur site, ça fait un peu peur, vous n'avez pas envie d'aller plus loin. Et surtout, vous les contactez, il n'y a pas de réponse, ou ça répond à côté des fois de la plaque. Et puis voilà, il faut savoir si les marques elles veulent s'imposer sur le marché européen ou pas. Ça, c'est très important, parce qu'il y a des marques asiatiques qui s'en foutent du marché européen, c'est-à-dire qu'ils vendent leur cadre. Vous êtes en Europe, vous commandez, ils vont vous l'envoyer. Vous avez un problème de SAV. Je ne sais pas derrière comment ça sera traité, puisque de toute manière, c'est leur business, c'est en Asie, c'est pas en Europe. Là, les marques que je vous ai citées, pour les 3 premières, ils sont déjà implantés en Europe. Ils avaient déjà des revendeurs en Europe et des entrepôts en Europe. Donc, ça veut bien dire qu'ils veulent aujourd'hui se développer en Europe. Ils sont en Asie, en Océanie, aux États-Unis. Winspace, on est énormément aux États-Unis. Et maintenant, c'est l'Europe. Donc, ils mettent en place les moyens, les services clients et les supports pour l'Europe. C'est cas jusqu'à très récemment, c'était l'Asie. Et là, ils ont décidé seulement ces derniers mois d'aller plus loin en Europe. Donc, eux, ils sont un petit peu en retard par rapport aux autres. Mais ça va venir. Ils vont également se développer. En tout cas, si les spires continuent à bien marcher comme ça, ils vont y aller. Ils ont un petit peu de retard sur l'Europe, mais c'est leur volonté également. Et après, toutes les autres marques, je ne suis pas sûr que l'Europe soit un objectif pour eux. Donc, attention quand vous partez sur ces marques-là, c'est pas que c'est des mauvaises marques si elles sont qu'en Asie, mais en cas de problème ou de question, quoi que ce soit, vous n'êtes pas sûr d'avoir toujours un relais, quelqu'un à qui exposer votre problème. Déjà rien que nous en tant que professionnels, c'est déjà pas toujours simple. Il y a le décalage horaire, il y a la langue, il faut bien se faire comprendre. Des fois vous dites un mot puis ça ne veut pas du tout dire ce qu'ils vont comprendre. Donc voilà, des choses à bien penser quand vous partez sur ces marques-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai bien évidemment. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!